Il n'y a pas que les vétérans qui se plaignent. Des médecins racontent aujourd'hui les pressions qu'on leur a fait subir pour taire la vérité. Le professeur Durakovic, spécialiste en médecine nucléaire, colonel expert de l'armée, était le premier à découvrir la présence d'uranium appauvri dans les urines d'un groupe de vétérans dès 1991. Très vite, après avoir examiné ces patients, j'ai reçu des lettres, des coups de fil et des convocations me demandant de cesser mon enquête. Lorsque j'ai rappelé aux autorités que j'étais mandaté par le gouvernement des États-Unis pour m'occuper des vétérans malades, on m'a répondu que mes recherches ne seraient plus financées et que dans mon propre intérêt et dans l'intérêt de ma carrière, je ferais mieux d'interrompre immédiatement mes travaux. Des gens viennent et vous demandent de vous taire. On vous avertit, on vous menace de perdre votre travail. Il y a des bruits étranges dans le téléphone quand vous parlez. L'ordinateur bug et les emails semblent retardés. Les ordinateurs réagissent sans raison, comme s'il y avait un virus dedans. Ça s'est vérifié sur toute la ligne jusqu'à la comptabilité générale des États-Unis, dans leur correspondance sur ce sujet. Peut-on le prouver? Non. C'est vrai? Oui. Les individus renvoyés sont notamment des médecins qui s'occupaient directement des malades du Golfe et précisément des victimes de l'uranium appauvri, des scientifiques responsables du nettoyage du Golfe, des chercheurs et des ingénieurs responsables qui travaillaient là-dessus pour l'armée. Tout simplement, on vous nommait expert, et dès que vous parliez des dangers, vous étiez viré. On ne peut pas contester que l'uranium appauvri, après une guerre, contamine tout. Non seulement les soldats, mais les soldats qui n'étaient pas exposés, et aussi la population civile. Alors, je vais vous montrer un autre tableau. Un autre tableau, c'est dans la région de Bassora. Regardez, 1988, bon. Regardez maintenant l'agrandissement des taux de cancer. En France, on n'a pas des agrandissements pareils, c'est inexplicable, dans aucun pays du monde. Si, en Bosnie, on a utilisé l'uranium appauvri, notamment les Français. J'ai fait une conférence sur l'uranium appauvri, et après il y a un jeune garçon qui est arrivé, qui m'a dit, voilà, moi j'étais en Serbie, j'étais soldat en Serbie, et je peux vous dire qu'on a utilisé des armes d'uranium appauvri, et aujourd'hui j'ai un cancer, et tous mes traitements ont raté, je vais en Italie, là, parce que c'est le traitement de la dernière chance. Et je lui dis, mais vous avez un dossier médical? Il m'a dit, oui, je peux vous l'envoyer. Il ne me l'a jamais envoyé, soit il a oublié, soit il est mort, je ne sais pas. Mais bon, il y a un soldat français de Serbie. Et il m'a dit ça, j'ai développé mon cancer quelques mois après être rentré en France, après la guerre de Serbie. Bien. Alors voilà. Alors ça donne des cancers. Alors, ça donne beaucoup de cancers, justement. En général, chez les civils, c'est pas mal de l'info. Vous voyez celle-là, pour ceux qui peuvent voir. Donc voilà, encore un autre cancer. Cancer de la peau sur la tête. Voilà. Une meurtre foudroyante. Je pense pas que le gars est encore...